Gérard Blier, bonjour. Bonjour Yann. Nous sommes à Dunkerque en mai-juin 1940. Tout à fait. Que s'est-il passé là-bas? Les Anglais ont rapatrié leurs troupes en laissant les Français ou pas? Oui, c'est largement cela, mais enfin, il faut apporter, bien sûr, on est là pour ça, un certain nombre de précisions. Alors, en mai 1940, en effet, à Dunkerque, sur les plages de la mer du Nord, va se dérouler un véritable drame qui va influencer très largement, au moins, le début de la Seconde Guerre mondiale. De quoi s'agit-il? Bon, la, la guerre a commencé au mois de septembre 1939, et pendant environ 9 mois, il ne se passe pas grand-chose, c'est la drôle de guerre. La drôle de guerre émaillée quand même au printemps par l'épisode de Narvik que nous avons relevé lors de la précédente émission. Mais sur le front de l'Ouest, il ne se passe pas grand-chose. Les deux armées, franco-anglaise, belge et puis naturellement allemande, sont face à face. Et puis, au mois de mai, l'enfer se déchaîne, c'est-à-dire que le 10 mai 1940, eh bien, Adolf Hitler lance ses troupes à l'assaut donc de la France et puis bien sûr des armées anglaises, belges. Cette attaque de mai-juin 1940 prend complètement par surprise les Alliés, non pas parce qu'ils ne s'attendaient pas à une attaque, ils devaient bien penser que ça produirait un jour ou l'autre, mais c'est le lieu de l'attaque. Au lieu d'attaquer dans les plaines de Belgique et de faire un grand mouvement tournant, comme l'avait demandé le plan Schlieffen en 1914, là, les troupes allemandes n'attaquent pas pour l'essentiel en Belgique, elles attaquent au milieu de la frontière du Nord-Est, dans le secteur des Ardennes, qui était considéré par le commandement français comme un secteur très difficile, boisé, accidenté, et qui ne se prêtait pas du tout à une attaque de grande envergure. Et là, les Allemands, au prix d'un énorme effort de préparation et d'exécution, eh bien, vont absolument surprendre les Français qui sont en effet attaqués dans un secteur faible, le secteur de la Meuse, le secteur de Sedan, où ils ne s'attendaient pas du tout à l'attaque allemande. Et alors, dans ces conditions, eh bien, dans les jours qui suivent le 10 mai, le front français, qui s'étalait franco-anglais, il ne faut pas oublier les Anglais, mais les Anglais étaient plutôt vers la mer du Nord, le front franco-anglais s'étendait, comme en 1914, de la mer du Nord jusqu'à la Suisse. Il est crevé, et ça c'est très grave, en son milieu, au niveau des Ardennes, pas très loin du Luxembourg, dans le secteur de Sedan. Et alors, la progression allemande est foudroyante, c'est la Blitzkrieg, la guerre éclair, avec une large utilisation de blindés, appuyés par de l'aviation d'assaut, les fameux Stuka. Et à ce moment-là, eh bien, l'armée allemande s'engouffre dans la brèche, évidemment, et vous voyez le problème. Les Allemands auraient pu foncer directement sur Paris. Mais Paris n'était pas en soi un objectif militaire important, c'était un objectif politique important. Mais ce que veut Hitler, c'est naturellement détruire le plus possible les forces alliées. Et alors à ce moment-là, à partir de la percée des Ardennes, les blindés allemands, les divisions blindées allemandes, foncent non pas vers le sud, vers le sud-ouest, vers Paris, mais carrément vers l'ouest, le nord-ouest, vers la mer du Nord. Pourquoi? Eh bien parce que les troupes franco-anglaises s'attendaient à une attaque des Allemands en Belgique comme en 1914, et dès le début des opérations, les Français et les Anglais étaient entrés en Belgique. Donc il y a des troupes franco-anglaises extrêmement importantes, sans doute au moins 500 000 hommes, avec tout le matériel, qui se retrouvent donc en gros sur le territoire de la France du Nord et surtout de la Belgique. Donc, le jeu des Allemands, c'est de prendre complètement à revers par le sud, voyez-vous, c'est une gigantesque pince blindée qui, depuis les Ardennes, s'infléchit vers l'ouest, puis vers le nord-ouest, pour complètement bloquer, encercler les forces franco-britanniques, avec évidemment l'armée belge, dans le secteur de la Belgique, dans le secteur des Flandres. Et cette manœuvre, elle est tellement bien menée que, ma foi, elle réussit. Et le 24 mai, c'est-à-dire en 2 semaines à peu près, à peine, après le déclenchement de l'offensive, eh bien, ça y est, vous avez des centaines de milliers de soldats français et anglais avec tout leur matériel, des blindés, des chars, des canons, etc., qui sont bloqués dans un secteur de la Flandre maritime, le long de la mer du Nord, le long des plages de la mer du Nord, mais évidemment, avec au moins au départ une poche vers l'assaillant, vers le sud-est.
Et le 24 mai, il se passe quelque chose de curieux, c'est que les Allemands, les divisions blindées allemandes, qui sont à quelques 20-30 kilomètres de Dunkerque, et qui pourraient progresser, et qui, compte tenu du fait qu'elles prennent à revers les Français et les Anglais, sont en position d'attaque extrêmement favorable. Les Anglais et les Français commencent bien entendu à s'inquiéter très lourdement. Le commandement français est complètement dépassé. Et alors, surprise générale, le 24 mai, les divisions blindées allemandes, qui sont assez près de Dunkerque, et qui donc sont au contact direct des centaines de milliers de combattants qui se réfugient dans cette gigantesque pote, les divisions blindées allemandes s'arrêtent. Pendant quelques jours, elles vont rester inactives. Le commandement français et le commandement anglais n'en croient pas leurs yeux. Et là, pour les historiens, c'est un peu une énigme. Pourquoi Hitler a-t-il stoppé ces blindés alors que s'ils avaient poursuivi, eh bien, le rembarquement des forces franco-anglaises qui a eu lieu finalement n'aurait pas pu avoir lieu. C'est évidemment une énigme. Alors l'explication, on pense que Hitler a voulu ménager dans la hiérarchie des peuples et des races, l'Angleterre avait une importance pour lui, on l'a déjà dit, je crois, et Hitler a peut-être voulu ménager Churchill, le Premier ministre anglais, et les Anglais pour avoir une paix de compromis, pour être libre, pour attaquer vers l'Est la Russie. Bon, très bien, c'est peut-être ça. Après le gigantesque effort de 2 semaines, les blindés avaient peut-être besoin, évidemment, les soldats avaient peut-être besoin de se reposer un petit peu, il fallait reviser le matériel, réapprovisionner en munitions, en carburant. Bon, et puis surtout, la cause principale, c'est les ambitions complètement farfelues, démesurées de Göring. Göring qui était le patron de l'aviation de guerre allemande, la fameuse Luftwaffe, et Göring, qui était lui-même un ancien aviateur, avait assuré Hitler, avec qui il avait des relations très confiantes, Göring. Göring avait assuré à Hitler qu'à lui tout seul, avec son aviation, il se faisait fort de réduire, d'amener à capituler par des bombardements intenses les troupes franco-britanniques qui étaient dans la poste de Dunkerque. Ce qui fait que Hitler, confiant dans la parole de Göring, aurait fait reposer ses blindés quelques jours en laissant à Göring la gloriole, la gloire d'anéantir avec son aviation les forces françaises et anglaises. Bon, toujours est-il que si le calcul d'Hitler a été celui-là, il va se révéler être faux. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans la poche, qui obtient ainsi un sursis, puisque les blindés s'arrêtent, la résistance s'organise. Et là, ce sont les forces françaises, qui sont minoritaires par rapport aux forces anglaises, qui font un travail de défense sur les périphéries de la poche tout à fait intéressant. On se fortifie à la hâte, etc. Et il y a un regroupement des unités. C'était un peu la débandade. Pendant ces quelques jours, les forces franco-anglaises dans la poche se réorganisent. Voyez-vous? Bon. Et évidemment, Göring tient sa promesse. Il lance de vigoureuses attaques, mais les attaques de la Luftwaffe, de l'aviation allemande, eh bien, grosse déception pour Göring, font des dégâts incontestablement, mais les efforts de cette aviation ne sont pas décisifs. C'est-à-dire qu'il ne parvient pas à détruire d'une manière ou à désorganiser sur les plages suffisamment donc les forces franco-anglaises qui restent là et qui, au contraire, se réorganisent sous le feu de l'aviation. Mais là, Göring ne tient pas sa promesse. Ce qui fait que le 27 mai, après 3 jours perdus, du coup, pour Hitler, il ne pensait pas au départ que ça se passerait comme ça, le 27 mai, alors c'est l'offensive. L'offensive reprend. Les Français et les Anglais résistent vaillamment, mais ils sont submergés. Et à ce moment-là, évidemment, il y a des centaines de milliers d'hommes avec leur matériel, mais plus ou moins dispersé, le matériel, sur les plages, qui attendent quoi? Qui attendent qu'on vienne les secourir, évidemment, de l'extérieur. De l'extérieur, ça veut dire de l'Angleterre. Et à ce moment-là, évidemment, la situation est très grave, parce que c'est tout le corps expéditionnaire anglais qui est là, et une partie de l'armée française aussi, qui est enveloppée dans cette nasse, dans cette poche mortifère de Dunkerque. Et la situation est évidemment grave, sinon désespérée. Mais ça va être en partie sauvé grâce à un effort tout à fait considérable des Anglais, c'est-à-dire que Churchill lance l'opération Dynamo. Qu'est-ce que l'opération Dynamo? Churchill, avec son dynamisme, parvient à regrouper, à mobiliser, j'allais dire des centaines, peut-être un peu plus d'1 millier de bateaux de toute taille, et des bateaux de guerre, bien entendu, des cargos, mais des yachts.
on estime que 600 yachts, des yachts de plaisance, par conséquent, sont mobilisés avec des équipages civils, mais enthousiasmés par l'effort à faire pour sauver évidemment les soldats anglais. Et toute cette armada, dans le cadre de l'opération Dynamo, va sur les plages de Dunkerque, où attendent évidemment haletant des centaines de milliers d'hommes, surtout anglais, mais aussi français et belges. Et alors là, sous le feu des blindés allemands, mais sous le feu aussi, sous les bombardements de la Luftwaffe, eh bien, le rembarquement pendant ces quelques jours peut s'organiser et peut s'effectuer. Alors, le résultat de l'opération Catapulte, avec cet effort absolument gigantesque, traduit par un film qui a eu beaucoup de succès il y a 1 an ou 2, eh bien, au total, 340 000 hommes sont sauvés, au total. Et sur ces 340 000 hommes, 220 000 Anglais. Bon. Et puis, donc, le restant, ce sont des Français, beaucoup de Français, des Hollandais, des Belges qui étaient là. Alors, il y a eu une petite polémique, on a reproché aux Anglais d'avoir donné la priorité, comme c'était des bateaux anglais, à leurs hommes. Est-ce anormal qu'ils aient donné une sorte de priorité? Mais plusieurs dizaines de milliers de soldats français ont pu aussi gagner l'Angleterre. Alors, évidemment, le matériel des canons, les véhicules, tout ça c'est perdu. C'est resté sur les plages, les Allemands vont plus ou moins le récupérer. Mais l'important, c'est que l'Angleterre, qui avait tout son corps expéditionnaire en France, si ce corps expéditionnaire n'avait pas pu être rapatrié, même sans son matériel, l'Angleterre n'avait plus d'armée de terre. Par conséquent, si Hitler, dans la foulée, avait réussi un débarquement, en Angleterre, il n'y avait rien pour s'opposer à lui. Par conséquent, c'est l'embryon, un fort embryon de l'armée anglaise qui est sauvé. Alors les Anglais vont faire un gros effort de regroupement, d'équipement, mais c'est l'âme de l'armée anglaise quand même c'est le plus fort de l'armée anglaise qui est sauvé à Dunkerque. C'est donc extrêmement important. Alors, on peut noter qu'évidemment, les Allemands finissent par occuper les plages, prendre Dunkerque, etc., mais ils n'ont pas pu empêcher le rembarquement donc, de la plus grande partie des troupes franco-anglaises et belges. Tout de même, il reste pas mal de monde et les Alliés, dans cette bataille de Dunkerque, déplorent 50 000 tués ou blessés, c'est énorme, et 40 000 prisonniers anglais et français. Par conséquent, donc, voyez-vous, le total, 50 000, 40 000, il y a 100 000 hommes à peu près qui n'ont pas pu être rembarqués, mais les 340 000 soldats qui ont été rapatriés en Angleterre, 220 000 donc anglais en particulier, vont constituer le fer de lance des forces qui vont se réorganiser pour évidemment finalement gagner la guerre. Voilà donc cette opération de Dunkerque, un véritable drame, mais c'est sûr que ce drame aurait pu être pire si Hitler n'avait pas stoppé ses blindés, donc à un moment où c'était un frimur qu'il était facile de cueillir. Et ces quelques jours de repos ont permis à l'essentiel, sur le plan des hommes, pas du matériel, d'être sauvés. Merci Gérard Millet.